Michel Valsan, L'islam et la fonction de René Guénon. Chapitre 7. Un symbole idéographique de l'homme universel. Données tirées d'une correspondance avec René Guénon. En finissant son article intitulé « La montagne et la caverne », paru dans les Études traditionnelles en janvier 1938, René Guénon, qui venait d'appuyer ses considérations sur les schémas triangulaires correspondant à ces deux symboles, écrivait, nous citons, « Si l'on veut représenter la caverne comme située à l'intérieur même de la montagne, ou au cœur, pourrait-on dire, il suffit de transporter le triangle inversé à l'intérieur du triangle droit, de telle façon que leur centre coïncide. Il doit alors nécessairement être plus petit pour y être contenu tout entier. Mais à part cette différence, l'ensemble de la figure ainsi obtenue est manifestement identique au symbole du sceau de Salomon, où les deux triangles opposés représentent également deux principes complémentaires dans les diverses applications dont ils sont susceptibles. D'autre part, si l'on fait les côtés du triangle inversé égaux à la moitié de ceux du triangle droit, nous les avons fait un peu moindres pour que les deux triangles apparaissent entièrement détachés l'un de l'autre, mais en fait il est évident que l'entrée de la caverne doit se trouver à la surface même de la montagne, donc le triangle qui la représente devrait réellement toucher le contour de l'autre. Le petit triangle divisera la surface du grand en 4 parties égales, dont l'une sera le triangle inversé lui-même, tandis que les autres seront des triangles droits. Cette dernière considération ainsi que celle de certaines relations numériques qui s'y rattachent n'a pas, à vrai dire, de rapport direct avec notre présent sujet, mais nous aurons sans doute l'occasion de la retrouver par la suite au cours d'autres études. Fin de citation. Notre regretté maître n'eut plus en fait une telle occasion dans ses livres ou articles même. C'est seulement dans sa correspondance avec nous qu'il a été amené à plusieurs reprises à donner quelques précisions inédites en rapport avec certains thèmes de nos échanges. Ses autres lecteurs n'ont donc plus maintenant d'autre moyen de savoir ce qu'il voulait dire à cet égard que de prendre connaissance, par une notice posthume comme celle-ci, de certains passages de ses lettres. Nous les accompagnerons d'explications circonstancielles et de quelques commentaires personnels. C'est à propos du symbolisme numéral de certains noms et termes arabes que ces questions furent pour la première fois évoquées. Pour mieux situer tout cela, il est opportun de rappeler que, dans le symbolisme de la croix au chapitre 3, paru en 1931, René Guénon avait déjà écrit que dans l'ésotérisme islamique, il est enseigné que l'homme universel, en tant qu'il est représenté par l'ensemble Adam-Ève, a le nombre d'Allah, ce qui est bien une expression de l'identité suprême. En note, l'auteur précisait « Ce nombre, qui est 66, est donné par la somme des valeurs numériques des lettres formant les noms Adam ou Hawa. » Suivant la genèse hébraïque, l'homme, créé mâle et femelle, c'est-à-dire dans un état androgynique, est à l'image de Dieu. Comme nous lui avions de notre côté signalé par la suite quelques autres correspondances qui ne peuvent être évoquées dans le présent contexte, il eut dans sa réponse une première allusion insuffisamment explicite toutefois au point qui nous intéresse, nous le citons. Pour le nombre 45 du nom Adam, il y a lieu de remarquer que ce n'est pas seulement un multiple de 9, mais que c'est proprement le triangle de 9, c'est-à-dire en d'autres termes, la somme des 9 premiers nombres. D'autre part, le nombre de Hawa est 15, qui est le triangle de 5. Le rapport de ces deux triangles peut aussi donner lieu à quelques considérations curieuses. J'ai d'ailleurs depuis longtemps l'intention de parler de cela dans quelque article, mais je n'en ai pas encore trouvé l'occasion jusqu'ici. Extrait d'une lettre du 30 mars 1940. En lui répondant, nous fîmes, entre autres choses, la remarque que le rapport entre 45 et 15 était particulièrement intéressant dans la disposition que les 9 premiers nombres ont dans le soi-disant carré magique de 9, où chaque rangée verticale, horizontale ou diagonale totalise 15, l'ensemble se trouvant centre sur le nombre 5, symbole numéral du microcosme humain. Ceci nous valut en retour une précision nouvelle sur le point en question.
Vos remarques au sujet du carré magique de 9 sont exactes, mais de plus, le rapport des nombres d'Adam et de Hawa est aussi celui des 2 triangles dont j'ai parlé à propos du symbolisme de la montagne et de la caverne. Si l'on considère la somme des 2 noms sans faire intervenir la conjonction, c'est-à-dire 60, Adam représente 3/4 et Hawa 1/4. Cela pourrait être approché de certaines formules hindoues, pour autant du moins que ces formules sont susceptibles d'une application à l'homme universel. Extrait d'une lettre du 21 avril 1940. À ce dernier propos, voici ce qui nous paraît pouvoir être évoqué, tout d'abord des données hindoues citées ailleurs par René Guénon lui-même. La Mandukya Upanishad, la Shruti 1 et 2, emploie l'unité de mesure appelée pada à propos des conditions d'Atma. Atma, dont toutes les choses ne sont que la manifestation, est Brahma, et cet Atma, par rapport aux divers états de l'être, a 4 conditions, padas. En vérité, tout ceci est Brahma. Après avoir cité ce texte dans le chapitre 10 de L'homme et son devenir selon le Vedanta, René Guénon montre au chapitre 11, 14 et 16 que d'après les correspondances établies par la même Upanishad entre les éléments constitutifs, les matras, du monosyllabe sacré Om, et les conditions padas d'Atma, dont il est le symbole idéographique, ces 4 conditions sont l'état de veille, qui est celui de la manifestation la plus extérieure, le monde corporel, représenté par la lettre A du monosyllabe, que l'on appelle également Jagarita-sthana. Deuxièmement, l'état de rêve, Swapna-sthana, qui est celui de la manifestation subtile représentée par la lettre U. Troisièmement, l'état de sommeil profond, Sushupta-sthana, le degré principiel de l'être représenté par la lettre M. Et quatrièmement, l'état suprême, total et absolument inconditionné, représenté par le monosyllabe lui-même, envisagé sous son aspect principiel et non exprimé par un caractère idéographique. Mais d'autre part, la Maitri Upanishad dit « veille, rêve, sommeil profond et ce qui est au-delà, tels sont les 4 états d'Atma. Le plus grand, Mahatara, est le 4e, Turiya. Dans les 3 premiers, Brahma réside avec un de ses pieds. Il a 3 pieds dans le dernier. Et René Guénon commente « Ainsi, les proportions établies précédemment à un certain point de vue se trouvent renversées à un autre point de vue. Des 4 pieds d'Atma, les 3 premiers quant à la distinction des états n'en sont qu'un quant à l'importance métaphysique, et le dernier en est 3 lui seul sous le même rapport. Si Brahma n'était pas sans partie, Akanda, on pourrait dire qu'un quart de lui seulement est dans l'être, y compris tout ce qui en dépend, c'est-à-dire la manifestation universelle dont il est le principe, tandis que ces 3 autres quarts sont au-delà de l'être. Ces 3 quarts peuvent être envisagés de la façon suivante. Premièrement, la totalité des possibilités de manifestation en tant qu'elles ne se manifestent pas, donc, à l'état absolument permanent et inconditionné, comme tout ce qui est du 4e, en tant qu'elles se manifestent, elles appartiennent aux 2 premiers états, en tant que manifestables, au 3e, principiel par rapport à cela. Deuxièmement, la totalité des possibilités de non-manifestation, dont nous ne parlons d'ailleurs au pluriel que par analogie, car elles sont évidemment au-delà de la multiplicité et même au-delà de l'unité. Troisièmement, enfin, le principe suprême des unes et des autres, qui est la possibilité universelle, totale, infinie et absolue. Il est naturellement possible de trouver des correspondances entre les 4 padas de Brahma et les 4 petits triangles en lesquels se décompose le grand, de même que d'un autre côté, on devrait pouvoir opérer une transposition nouvelle du monosyllabe Om. Dans ce cas, le triangle inversé appliqué à l'ordre principiel symbolise l'être en tant qu'il se manifeste. Les 3 triangles droits correspondent alors aux 3 aspects de Brahma au-delà de l'être. Le triangle supérieur,
origine de l'ensemble figuratif, convient naturellement comme symbole du principe suprême de toutes les possibilités et le de triangle de droite et de gauche, respectivement aux possibilités de non-manifestation et aux possibilités de manifestation en tant qu'elles ne se manifestent pas. D'autre part, quand on envisage les correspondances avec les 4 padas d'Atma, elles sont les suivantes. Le triangle supérieur correspond au pada principiel et non manifesté, et les autres 3 triangles aux autres 3 padas du domaine de la manifestation mis en outre en rapport avec les matras de Om. Cependant, pour une application précise, il faut envisager là encore une interprétation selon le symbolisme du centre, de la droite et de la gauche, c'est-à-dire en réordonnant la hiérarchie verticale des degrés de l'existence, principielle, intermédiaire et corporelle, sur un plan horizontal correspondant au point de vue des directions de voie ou encore de la justice distributive. Enfin, en se plaçant à un point de vue plus cosmologique, proche de celui du Sankhya, mais dans les termes de la Shvetashvatara Upanishad, le triangle supérieur serait l'être unique et sans couleur, interprété comme Shiva, et les 3 autres triangles, les 3 non-nés, l'un de caractère féminin, la non-née rouge, blanche et noire qui engendre les êtres particuliers et qui correspond à la nature primordiale, principe des 3 gunas, ou encore à la Shakti de Shiva, est représentée logiquement par le triangle inversé. Les autres 2 non-nés sont de caractère masculin, mais l'un se tient à côté de celle-ci satisfait, l'autre la quitte après en avoir joui. Ce sont respectivement l'âme incréée mais passive et liée dans le premier cas, active et détachée dans le deuxième. Cependant, ce texte parle proprement de 4 entités distinctes et non pas de 4 parties d'un mémo-être. Or, en vérité, il s'agit de modes d'une même réalité essentielle, qui n'est autre qu'Atma. Mais ces modes sont ici, pour des raisons didactiques, personnifiés dans des hypostases typiquement caractérisées qui peuvent l'affecter non seulement dans la multitude des êtres existants, mais aussi dans la multiplicité des états d'un même être. Mais revenons à notre correspondance avec Guénon. À un autre moment, bien plus tard, nos lettres touchant à plusieurs reprises la question du mantra Om en rapport avec des noms et formules de dhikr islamique, René Guénon nous dit enfin « En connexion avec ce que je vous avais dit, je vous demanderai encore d'examiner attentivement ce que donne la disposition des lettres sur les côtés de la figure ci-contre, dans laquelle le grand triangle doit être regardé comme valant 45, égal Adam, et le petit triangle inverse comme valant 15, pour Hawa. Cette figure est celle que j'avais donnée, mais sans les lettres et sans même faire allusion à cela, car j'avais l'intention d'y revenir plus tard dans mon article sur la montagne et la caverne. » Extrait d'une lettre du 4 août 1945. Les circonstances ne nous ont pas permis à l'époque de faire autre chose que de le remercier pour cette importante communication, de sorte que nous n'avons pas à citer de sa part quelque appréciation sur les constatations que nous pouvions faire à ce propos, ni d'autres considérations qu'il n'aurait pas manqué d'ajouter lui-même à l'occasion. Nous espérions aussi qu'il se déciderait à écrire enfin l'article qu'il avait en vue depuis si longtemps. Voici maintenant ce que l'on peut dire à première vue à propos de cette figure 3. Les lettres qui l'entourent sont arabes, à savoir au sommet un alif, au coin de droite un del, à celui de gauche un mim, ce qui fait pour le grand triangle les 3 lettres constitutives du nom Adam. Au milieu du côté droit, où se trouve la pointe d'un des angles du triangle inversé, il y a Ha, au milieu du côté gauche, où est la pointe du côté adjacent au même côté un Waw, et enfin, au milieu de la base du grand triangle, on s'appuie le sommet renverse. Où s'appuie le sommet renverse du petit triangle, un autre alif, ce qui fait pour le petit triangle les 3 lettres constitutives du nom Hawa. L'effet que produit cette interférence des lettres des 2 noms sur chaque côté du grand triangle est le suivant.
Sur le côté droit, alif, ha, dal, ahad, qui signifie un. Sur le côté gauche, alif, waw, mim, qui signifie aoum, ce qui est la transcription arabe du monosyllabe sacré de l'Orient. Enfin, sur la base, en suivant l'ordre normal de l'écriture arabe, on a del, alif, mim, pour dam, un verbe signifiant il est permanent, mais qu'il faut lire plutôt au participe présent, da'im, qui signifie permanent, éternel, ce qui donne un des noms divins. Le i de la transcription de ce dernier mot ne correspondant alors dans l'écriture arabe qu'à une simple hamza, qui est un signe d'attaque vocalique qui n'est pas une lettre et n'a par conséquent non plus de valeur numérale. On a ainsi 3 termes d'une importance capitale dans l'ordre doctrinal. Le nom divin de l'unité pure, le vocable primordial qui selon la doctrine hindoue inclut l'essence du triple Veda et qui est donc un symbole du verbe universel, et enfin, un terme qui exprime aussi bien la permanence du principe unique que celle de la révélation première du verbe. Cependant, ces 3 aspects divins, en tant qu'ils apparaissent ici dans la structure de la forme de l'androgyne humain, sont en l'occurrence proprement des aspects théophaniques de l'homme universel. Sous ce rapport, il est frappant de constater que l'alif du sommet qui exprime déjà par lui-même les idées de principe et d'unité, la valeur numérale de cette lettre étant 1, ou encore de polarité, la valeur des lettres qui composent le nom alif étant 111, nombre du pôle, kutb, entre comme lettre initiale dans la constitution aussi bien d'ahad, 1, que de aum, om, et cela est en accord aussi avec la position principielle que cette lettre occupe tant dans l'ordre numéral que dans l'ordre littéral. Ceci suggère l'idée qu'on se trouve là en présence d'une sorte de sceau des 2 sciences sacrées des nombres et des lettres. Ces sciences sont en réalité les 2 branches principales de la science plus générale des noms, applicables aussi bien dans l'ordre divin que dans l'ordre créaturiel, qu'Allah a enseigné par privilège à Adam. Et le fait que cet alif est dans notre schéma, tout d'abord l'initiale du nom même d'Adam, illustre parfaitement la vérité que ces 2 sciences sont 2 attributs complémentaires et solidaires de l'homme universel. Cependant, leur première origine étant divine, ainsi que nous venons de le dire, le alif, qui symbolise leur principe, doit être considéré comme étant originellement et essentiellement l'initiale du nom même d'Allah, conféré à Adam par la théophanie primordiale, qui constitue à vrai dire la création de celui-ci selon la forme d'Allah. Cet alif est alors un symbole du principe de cette forme totale, de même que le tracé droit de cette première lettre de l'alphabet sacré est considéré comme le principe constitutif de toutes les autres, et de même que le son à qui lui correspond, comme on le voit dans l'écriture quand la lettre marquée d'une fatha, son A, saturé, est prolongé nécessairement avec un alif, est la voix primordiale dont tous les sons possibles n'en sont que des modifications. Et de même enfin que l'unité, qui est la valeur numérale de cette lettre, est le principe de tous les nombres. Enfin, cet alif supérieur est de position initiale dans le nom Adam, a comme une projection dans l'alif inférieur qui est la finale du nom Hawa. La relation entre ces 2 alifs est d'ailleurs en toute rigueur celle de 2 degrés existentiels simultanés et polairement opposés d'un même être, tout comme Hawa n'est qu'une partie intime de l'Adam primordial et androgyne, et distinctement son complément produit par un simple réfléchissement intérieur de l'aspect masculin. D'un point de vue microcosmique plus analytique, la place qu'occupe le alif du sommet est celle du rayon envoyé par le soleil spirituel qui est le soi transcendant et touchant tout d'abord au centre du lotus à 1000 pétales, Sahasrara, situé symboliquement à la couronne de la tête. À son tour, le alif d'en bas représente, pourrait-on dire, l'aboutissement inférieur du même rayon à travers l'artère subtile de Sushumna, et sa position, qui est le point de contact entre le sommet inverse du petit triangle et la base du grand,
exprime une relative et apparente immanence du soi au fond de la caverne du cœur, alors que selon son essence pure, le soi reste inconditionné. Tout comme l'alif originel, celui d'Allah, n'est assignable selon sa nature véritable en aucune position déterminée sur ce schéma symbolique dont les éléments procèdent cependant tous de lui. Du point de vue macrocosmique, la relation de descente qui existe entre ces deux alifs est au fond une expression de la manifestation du commandement seigneurial, El-Amr al-Rabbani, qui descend du ciel en terre, réordonne le monde et remonte vers Allah. D'autre part, si l'on se rapporte au symbolisme de la montagne et de la caverne comme séjour du pôle spirituel, le alif supérieur représente la position dominante et manifeste de celui-ci au début du cycle, et l'alif inférieur, sa résidence centrale et intérieure dans la phase d'occultation. Enfin, pour conclure nos considérations supplétives, nous dirons qu'en insistant un peu plus, on pourrait faire d'autres constatations significatives, tant dans l'ordre numéral que dans l'ordre littéral et verbal. Mais notre but étant surtout de rapporter le propos de René Guénon, nous arrêtons là pour le moment notre intervention personnelle sur ce point. Il reste cependant que le fait le plus frappant dans cette figure est l'apparition de l'aume. Et on peut se demander que peut valoir au fond la présence de ce vocable védique dans un contexte arabe. Cette question nous oriente vers un autre domaine d'étude et nous nous proposons de la considérer dans un autre chapitre dans lequel nous aurons à évoquer encore quelques propos de la correspondance avec René Guénon.